Bien, voici un exemple d'exercice qui vous fait calculer le volume d'un prisme droit. Alors, j'ai choisi un prisme droit complètement tordu, hein, qui a pour base un pentagone un petit peu bizarre, pour bien vous montrer qu'on peut calculer avec la formule qu'on a apprise dans le cours le volume de n'importe quel prisme, aussi tordu soit-il. D'accord? Même je l'ai pris droit, j'aurais très bien pu ne pas le prendre droit, ça n'aurait absolument rien changé. Le dessin aurait juste été un peu plus compliqué. Donc, regardons ce prisme. Voilà le dessin en perspective du prisme. Vous pouvez voir une base qui est un pentagone ici, et l'autre base en face qui est un autre pentagone, évidemment exactement le même. Et pour faciliter les calculs et pour vous donner l'ensemble des données, j'ai représenté ce pentagone de face. Voilà. Ici, donc ce pentagone, quand on le regarde de face, les bases, quand on les regarde de face, elles ressemblent à ce dessin-là. D'accord? Et je vous ai donné une échelle de mesure. Un décimètre représente deux carreaux, hein, pour que vous ayez une idée, hein, donc, de la vraie taille de ce pentagone. Ok? Bon, alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer le volume de ce machin-là, d'un prisme qui a l'air quand même assez compliqué? Eh bien, on a la chance d'avoir une formule de calcul qui nous donne le volume de n'importe quel prisme, peu importe s'il est compliqué ou simple. D'accord? C'est la formule du cours. Alors, on va l'afficher. Est-ce que vous vous rappelez, hein, de la formule du volume du prisme? La formule du volume du prisme, si vous voulez, vous pouvez aller revoir dans votre cours. Il faut calculer l'aire de la base et le multiplier par la hauteur du prisme. Donc, je vais devoir, pour calculer le volume du prisme, calculer l'aire de cette base-là, l'aire de ce pentagone, multiplier par la hauteur du prisme, la hauteur du prisme qui nous est donnée, c'est 3 décimètres ici, et j'aurai comme ça le volume du prisme. Si vous avez une idée de comment faire, n'hésitez pas, mettez la pause, faites vos calculs, hein, sur feuille, et puis vous reprenez le cours de la vidéo, puis on vérifie, hein, ensemble si vous avez trouvé. Et bon, ok, on va essayer de s'y mettre. Donc il faut qu'on calcule la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, on l'a, hein, c'est 3 décimètres. Donc pour pouvoir calculer le volume, il nous manque l'aire de la base. Et l'aire de la base, c'est l'aire de ce pentagone-là. Alors comment fait-on pour calculer l'aire d'un pentagone? Là, peut-être êtes-vous en train de vous dire, je ne connais pas la formule de l'aire du pentagone. Vous ne la connaîtrez pas, moi non plus, je ne la connais pas. Hein. Quand on a une aire un peu compliquée à calculer, eh bien, on divise cette aire en aire dont on connaît les formules. D'accord? Et ensuite on additionne ou on soustrait suivant la manière dont on a divisé. Hein, on peut se dire par exemple que ce pentagone, eh ben, c'est l'assemblage d'un triangle avec un parallélogramme. D'accord? Hop, ainsi je fais un petit trait ici, là, pour séparer, un petit trait imaginaire ici, hein, qui divise mon pentagone en un triangle et un parallélogramme. Et ben, je vais me dire, pour calculer l'aire du pentagone, je vais calculer l'aire du triangle, ça j'ai une formule pour l'aire du triangle. L'aire du parallélogramme en dessous, j'ai aussi une formule et je pourrais additionner les deux. Donc voilà, hein, ça va être ça ma stratégie. Je calcule l'aire de ce triangle, je calcule l'aire de ce parallélogramme, j'additionne les deux et j'ai l'aire de la base. Et avec l'aire de la base, eh bien, j'aurai plus qu'à... Je sais comment faire pour trouver le volume du prisme. Ok? Donc voilà, je calcule l'aire du triangle, l'aire du parallélogramme et ensuite j'ai l'aire de la base. Maintenant, il faut se rappeler comment est-ce qu'on calcule, quelle est la formule de calcul de l'aire d'un triangle et quelle est la formule de calcul de l'aire d'un parallélogramme. Eh bien, on va essayer de se les rappeler. On va commencer par le triangle. Est-ce que vous vous souvenez de comment on calcule l'aire d'un triangle? Quelle est la formule de calcul de l'aire d'un triangle? Eh bien, l'aire d'un triangle, c'est 1,5 fois hauteur fois côté correspondant. Alors quand je parle, j'en parlerai aussi dans le parallélogramme, de hauteur et de côté correspondant. En fait, pour calculer n'importe quelle aire, hein, à votre niveau, au niveau de la classe de 5e, on multiplie toujours deux côtés perpendiculaires l'un à l'autre. D'accord? Donc on s'imagine ce que pourrait être la hauteur du triangle, et le côté correspondant, c'est le côté qui est perpendiculaire à la hauteur. Si on regarde, par exemple, ce triangle-là, dont on cherche à calculer l'aire, hein, où se trouverait la hauteur et combien mesurerait-elle? Et où se trouverait le côté correspondant et combien mesurerait-il? Vous pouvez peut-être mettre la pause et essayer de le trouver. Des hauteurs dans les triangles, il y en a 3, mais là il y en a quand même une qui est un peu plus évidente et dont la longueur est donnée par le dessin. Vous voyez où elle est? Seriez-la dessinée sur le triangle? Voilà, elle est là. Hein. Reproduisez le dessin là sur votre quadrillage et mettez bien la hauteur. Vous pouvez voir la hauteur et peut-être vous pouvez deviner combien elle mesure la hauteur. Hein.
Donc combien la hauteur mesure, il ne faut pas la mesurer sur votre papier, hein, parce que ce n'est pas en vraie grandeur sur votre feuille, hein, ni sur l'écran de l'ordinateur. En plus, vous avez tous des ordinateurs différents, et suivant l'ordinateur que vous avez, le dessin apparaîtra de différentes tailles. Non, ce qui va vous donner la hauteur, c'est ça, c'est l'échelle sur le dessin. Sur le dessin, on vous dit que 2 carreaux, c'est 1 décimètre. Et votre hauteur, vous voyez qu'elle mesure 2 carreaux, donc elle mesure 1 décimètre. Donc la hauteur du triangle, elle mesure 1 décimètre. Et le côté correspondant à la hauteur, vous le voyez, c'est le côté qu'on a tracé en rouge. Hein. Donc le côté correspondant à la hauteur, c'est toujours le côté perpendiculaire à la hauteur. Hein. D'accord? C'est celui-là, c'est le côté qu'on a tracé en rouge. Alors, combien mesure-t-il ce côté? Vous avez plusieurs manières de vous en rendre compte. Hein. Tout se base sur le fait que 2 carreaux valent 1 décimètre. On va peut-être compter les carreaux. Ça fait combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux. Comme 2 carreaux font 1 décimètre, 6 carreaux vont faire 3 décimètres. Donc voilà, le côté correspondant mesure 3 décimètres. Il mesurerait 3 décimètres, 30 cm, si on avait dessiné ça en vraie grandeur. Ce qu'on ne fait pas, c'est totalement inutile. Et maintenant, là, vous voyez, on a tout ce qu'il faut sur l'aire du triangle pour la calculer. 1,5 fois la hauteur, on sait que c'est 1, fois le côté correspondant, on sait que c'est 3. Donc l'aire du triangle, allez-y, mettez la pause, je vous laisse l'écrire. Alors allons-y, l'aire du triangle, c'est 1,5 fois la hauteur de 1 et le côté correspondant de 3. La hauteur, c'est 1 sur le dessin, et le côté correspondant sur notre dessin, c'est le 3. D'accord? Et donc ça, on le calcule de tête, ou alors on le met dans la calculatrice si on a vraiment des problèmes pour calculer ça de tête. 1,5 fois 3, c'est la moitié de 3, c'est 1,5. 1,5 décimètres carrés, parce que ce sont des aires. Les aires se mesurent en décimètres carrés. Donc voilà, déjà, une bonne chose de faite, on a l'aire de notre triangle là. Et nous, on veut l'aire de toute la base, de tout le pentagone, donc il nous manque l'aire de ce morceau-là. Il nous manque l'aire de ce parallélogramme-là. Et on a de la chance, on a une formule pour les aires du parallélogramme. Il faut juste s'en souvenir. Vous en souvenez? Elle est pratiquement donnée. Hein. L'aire du triangle, c'est 1,5 fois hauteur fois côté correspondant. Tout simplement parce que l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Hein. Un triangle, c'est toujours un demi-parallélogramme. Tous les triangles, vous pouvez les compléter en parallélogramme par symétrie. D'accord? Donc un triangle, c'est un demi-parallélogramme. Donc l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Ce qui veut dire que ça, sans le 1,5, c'est l'aire du parallélogramme. L'aire du parallélogramme, c'est la hauteur du parallélogramme fois le côté correspondant, c'est-à-dire le côté qui est perpendiculaire. D'accord? Donc notre parallélogramme ici, il faut savoir où se trouve sa hauteur. Attention, ce n'est pas la même hauteur que celle du triangle, et ce n'est pas non plus la même hauteur que celle du prisme. On calcule l'aire du parallélogramme, donc on regarde le parallélogramme, et on cherche quelle est la hauteur du parallélogramme. Est-ce que vous sauriez la représenter sur le dessin? Oui, il y en a deux, mais on va représenter celle qui se voit plus facilement. La hauteur du parallélogramme, elle est là, on va la dessiner. Hop, je vais la mettre en vert pour changer. Et la hauteur de ce parallélogramme, 2 carreaux c'est 1 décimètre, commencez à prendre l'habitude. Là ça fait 4 carreaux, la hauteur du parallélogramme va donc mesurer 2 décimètres. D'accord? Et là on a tout ce qu'il faut. La hauteur du parallélogramme, c'est 2 décimètres, et le côté correspondant, on voit, 2 multiplié par 3. Voilà. Le côté correspondant, c'est le même que le côté correspondant du triangle. 2 fois 3, c'est 3 décimètres. Et d'ailleurs ici aussi c'est 3 décimètres, parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur, donc peu importe quel 3 décimètres vous prenez. L'aire du parallélogramme, ça vous donnera 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6, évidemment. Ça fait 6 quoi? Comme c'est une aire, ça fera 6 décimètres carrés. Voilà. Ok. On a l'aire du triangle à 1,5 décimètre carré, on a l'aire du parallélogramme ici qui fait 6 décimètres carrés, et qu'est-ce qu'on voulait nous? On voulait l'aire de toute la base. On voulait l'aire de tout le pentagone. Alors comment on va faire pour trouver l'aire de tout le pentagone? On va faire la somme, 1,5 décimètre carré ici, plus 6 décimètres carrés là. Donc 1,5 plus 6, à quoi est égal l'aire de la base en entier? 1,5 plus 6, ça fait 7,5 décimètres carrés. Donc toute cette base-là mesure 7,5 décimètres carrés. Et voilà, là on a tout ce qu'il faut pour calculer le volume du prisme, parce qu'on a l'aire de la base qui fait 7,5 décimètres carrés, et on a la hauteur, attention, la hauteur c'est la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, attention, cette fois c'est ce 3 décimètres là. Voilà, c'est 7,5, voilà le volume du prisme,
c'est l'aire de la base, 7,5 décimètres carrés qu'on a calculé, fois la hauteur du prisme, pas la hauteur du triangle ni celle du parallélogramme. La hauteur du prisme, celle-là, 3 décimètres carrés. Donc le volume du prisme, c'est 7,5 fois 3. Vous voyez avec les couleurs d'où proviennent les nombres. Le 3, c'est ce 3-là. Et le 7,5, c'est ce 7,5-là. D'accord? Et 7,5 fois 3 à la calculatrice ou de tête, c'est facile à faire. 22,5 décimètres cubes, parce que ce sont des volumes. Et les volumes se mesurent en décimètres cubes lorsque toutes les unités de longueur sont en décimètres. D'accord? Et donc voilà, là on a répondu à la question, on peut juste écrire la phrase réponse. Le volume de notre prisme est de 22,5 décimètres cubes. On a juste appliqué la formule R de la base fois hauteur. Et comme l'aire de la base n'était pas donnée, on l'a calculé. On a calculé l'aire de la base à l'aide de ces formules-là. Donc vous voyez, pour n'importe quel prisme, même un prisme assez compliqué et tordu, dont la base est un pentagone un peu tordu, on arrive à calculer son volume en appliquant bien les formules du cours. Donc connaissez bien vos formules du cours et vous voyez qu'en les appliquant, on arrive à calculer même des trucs qui ont l'air compliqués à première vue.